Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre l'informatique. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à configurer un smartphone de la marque Samsung. Alors premièrement, vous allez devoir allumer votre appareil, donc c'est très simple, vous appuyez quelques secondes sur le bouton marche arrêt jusqu'à ce que l'écriture Samsung et que le nom du modèle de votre appareil s'affiche. Donc une fois que votre appareil est allumé, vous allez devoir insérer votre carte SIM. Pour l'insérer, vous allez devoir prendre la petite épingle comme ceci qui est livrée normalement dans la boîte de votre appareil quand vous l'achetez. Là elle est comme ça mais elle peut être un peu différente. Et vous allez devoir ouvrir le tiroir pour mettre votre carte SIM. Donc moi il est à gauche mais selon les produits que vous avez il peut être à de différents endroits. Donc là il y a deux emplacements parce que c'est un appareil où je peux mettre double carte SIM, mais vous en aurez pas forcément deux. En tout cas la carte SIM faut la mettre dans les petits emplacements. Une fois que vous avez mis votre carte SIM dans l'emplacement, vous allez pouvoir refermer le tiroir correctement, donc vous appuyez et là normalement il va vous demander votre code PIN, donc votre code de carte SIM, vous le tapez et vous cliquez sur OK ensuite. Une fois que vous avez cliqué sur OK, vous retournez sur cet accueil là normalement. Donc là c'est marqué c'est parti. Si c'est pas en français, c'est pas grave, on va changer la langue là tout de suite. Vous cliquez sur la petite flèche bleue et vous allez accéder aux langues. Donc vous choisissez, moi c'est déjà en français de France. Et une fois que vous avez choisi la langue que vous voulez, vous cliquez sur la touche suivant. Ensuite vous allez avoir les contrats d'utilisation. Donc vous êtes obligé de cocher celui tout en haut, c'est le contrat d'utilisateur final. Donc voilà, et les autres vous voyez que c'est marqué entre parenthèses facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de les cocher. Moi je vais pas les cocher. Une fois que vous avez choisi ce que vous cochez, vous cliquez sur suivant. La page suivante c'est les réseaux Wi-Fi. Donc vous pouvez vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi ne pas vous connecter. Vous voyez que ici il y a le bouton ignorer, mais je vous conseille vraiment de vous connecter parce que ça n'a aucune utilité d'avoir un smartphone si on n'a pas internet avec. Une fois que vous êtes connecté, normalement en dessous de votre nom de réseau Wi-Fi c'est marqué connecté pour vous indiquer que vous êtes bien connecté. Et tout en haut vous avez le signe Wi-Fi. Donc vous cliquez sur suivant. Une fois que le chargement est terminé, vous allez arriver sur cette page. Cette page c'est tout simplement Samsung qui vous propose de récupérer vos données et vos applications. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez le configurer comme nouvel appareil. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc moi je vais faire ne pas copier. Ça charge encore et on se retrouve tout de suite après. Ensuite, la page suivante, c'est on vous propose de vous connecter à votre compte Google. Je vous conseille franchement de le faire parce que c'est comme si vous n'avez pas d'internet avec votre téléphone, ça sert pas à grand chose d'avoir un smartphone parce que le compte Google, ça sert à tout, à avoir vos services Google et à installer des applications. Donc faites-le, mais si vous voulez vraiment pas le faire, vous pouvez quand même ignorer. Moi, je vais me connecter, on se retrouve tout de suite après. Ensuite, la page suivante, c'est les services Google. Donc on va pas décocher les choses. Google a déjà tout coché. On descend tout en bas et on fait accepter. Ensuite, Samsung vous demande de choisir votre navigateur par défaut. Donc moi je vais choisir Google parce que j'aime bien Google comme navigateur. Et vous cliquez sur suivant une fois que vous avez choisi. Ensuite, on va vous demander de protéger votre téléphone. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez ignorer. Vous choisissez, il y a la reconnaissance faciale, empreinte, modèle, code PIN, mot de passe. Reconnaissance faciale et empreinte, ça dépend du modèle de votre appareil. Il y en a qui n'ont pas la reconnaissance faciale, il y en a qui n'ont pas l'empreinte. Ça dépend totalement. Donc moi je vais pas le faire tout de suite, mais je vous conseille franchement de le faire tout de suite. Moi je le fais pas parce que je fais la vidéo, mais faites-le, c'est important de protéger ces données. Ensuite, on vous propose d'installer des applications par défaut sur le téléphone. Donc moi je vais les laisser parce que je les trouve toutes assez utiles, mais vous pouvez décocher celles qui ne vous intéressent pas. Ensuite vous avez encore une page de chargement. Après on vous recommande encore des applications de Samsung, donc moi je vais toutes les laisser parce que je les aime toutes bien, mais vous pouvez décocher celles qui vous intéressent pas. Ensuite on vous demande de vous connecter à votre compte Samsung, ou on vous propose plutôt parce que vous pouvez ignorer en bas. Mais moi je vous conseille franchement de le faire parce que vous aurez plus de fonctionnalités en vous connectant à votre compte. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de cliquer sur créer un compte pour en créer un. Et voilà, donc moi c'est ce que je vais faire, je vais me connecter à mon compte Samsung et on se retrouve tout de suite après. Une fois que vous vous êtes connecté ou que vous avez ignoré, vous avez la page terminée.
faut cliquer sur terminer, c'est pas compliqué. Et là, vous venez de terminer la configuration de votre téléphone, donc ça charge un peu. Là, on va vous proposer autre chose, je vous conseille d'ignorer. Et là, vous êtes sur la page d'accueil de votre Samsung. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager à quelqu'un qui a un nouveau smartphone de chez Samsung et qui souhaiterait le configurer. Et à vous abonner si vous avez des difficultés en informatique et que vous souhaitez vous améliorer. Allez, on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao!